Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de direct pour ce mardi 20 octobre 2020. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée au développement économique actuel en Égypte et pour parler de cela, je serai en compagnie d'un expert en économie que je vous présenterai tout à l'heure, mais on va commencer par un reportage qui concerne bien entendu les élections parlementaires. Les Égyptiens qui vivent dans 124 pays étrangers et arabes ont poursuivi aujourd'hui à imprimer les bulletins de vote pour la première phase des élections de la Chambre des représentants afin qu'ils puissent élire leurs candidats. Ils commenceront à voter demain et jusqu'à vendredi. Un commentaire. Les Égyptiens à l'étranger de 124 pays étrangers et arabes avaient commencé mardi à imprimer les bulletins de vote pour la première phase des élections de la Chambre des représentants pour qu'ils puissent élire les candidats qui se présentent à la course électorale dans leurs départements respectifs chez eux. Les électeurs qui ont enregistré leurs données pendant la période du 27 septembre au 10 octobre et dont les noms ont été mentionnés dans une base de données au sein des circonscriptions de la première phase sont autorisés à voter demain, mercredi, jeudi et vendredi. L'autorité nationale des élections, dirigée par le conseiller Lachine Ibrahim, vice-président de la Cour de cassation, a permis à l'accès sur son site hier et aujourd'hui de 9h du matin à 9h du soir, selon le calendrier de chaque pays pour l'imprimerie et l'inscription des votes sur les bulletins pour la première étape, et puis les transmettre aux rapporteurs des missions de la diplomatie égyptienne par la poste pendant les jours de scrutin. On va donc tout de suite entamer notre partie débat pour aujourd'hui qui concerne, comme on l'a annoncé, le développement économique en Égypte. Et pour parler de cela, je serai en compagnie de monsieur l'ingénieur Raouf Ghafar, expert en économie. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci, bonsoir. Alors, bien entendu, rien que de marcher dans les rues égyptiennes maintenant, je ne parle pas de la situation financière des citoyens, ça on va l'aborder certainement, mais sur le plan de l'infrastructure, nous notons quand même un développement très notable. Une révolution. Nous avons passé par des réformes économiques assez strictes, assez sévères, qui ont été mises en œuvre impeccablement, et de façon à ce que c'est devenu maintenant un modèle pour tout le monde. Et c'est grâce à ces réformes économiques que notre économie a démarré, justement, et en parallèle, nous avons encore une fois mis en œuvre et exécuté des projets d'infrastructure, comme vous l'avez bien dit, sur le plan énergie, sur le plan réseau routier, sur le plan tellement de choses, c'est-à-dire on ne peut pas les compter, mais en principe c'était une infrastructure complète pour beaucoup de raisons. L'une d'entre elles, c'est justement de préparer et paver le chemin pour les investissements locaux et les investissements étrangers, certainement, pour attirer les investisseurs et pour leur préparer tout ce qu'il faut pour commencer et démarrer. Et c'était impératif de réaliser ce programme, et on doit dire que c'était grâce à ce programme et grâce à Dieu, certainement, qu'on a pu passer les temps très difficiles à propos du Covid-19. Bien sûr. Sinon, notre économie serait dans un endroit complètement différent. Voilà. Ben justement, quels sont les facteurs qui ont redonné le souffle à cette économie, vraiment les piliers de cette réforme? Bon, comme je viens de dire, c'était premièrement, les projets ont été très bien conçus, très bien réalisés, donc
de tous les points de vue, c'était vraiment impeccable. Mais je veux dire que nous nous souvenons, il y a 5-6 ans de ça, on avait des pannes d'électricité, par exemple, à n'en plus finir. Maintenant, au contraire, on a du surplus. Donc, mais concernant justement ces pannes d'électricité, parce que tout le monde le mentionne, ces pannes de l'électricité, on les a eues à un moment précis. On ne les a pas eues avant et, bien entendu, avec toutes ces réformes, on ne les a pas après. On peut dire oui, mais c'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais il y avait pas mal de sabotage dans une certaine époque. Mais avec la croissance de la population, on devait justement réaliser des projets très ambitieux. Avant ça, nous mettions en œuvre des projets basés sur un plan qui n'était pas si ambitieux et qui, justement, à peine suffisait nos demandes et même un peu moins. Et cette fois-ci, on parle pas seulement pour suffire les besoins locaux, mais pour essayer d'exporter et justement de présenter aux investisseurs tout ce qu'il leur faut sur le plan énergie, électricité, pour établir leur projet. Donc c'était un projet très ambitieux et nous avons vu des centrales, c'est-à-dire une vingtaine, trentaine de centrales, et non seulement électricité, mais justement en parallèle, on a toujours parlé d'énergie renouvelable, propre, on a parlé de centrales solaires, et on parle de désalinisation, on parle c'est-à-dire de vent, et donc on a suivi une voie parallèle partout. Et c'était justement une des raisons que notre économie a pu résister, surtout qu'avec encore, on doit mentionner les réseaux routiers, parce que ça a facilité beaucoup le mouvement de marchandises des producteurs au port, etc., pour les exportations. Et c'était justement un grand développement sur le plan exportation, surtout des produits agraires et alimentaires, etc., durant le Covid-19. Donc ça encore, ça nous a aidé fortement à passer ces temps difficiles. Donc, bien sûr, d'après les rapports économiques, l'Égypte a réalisé une croissance positive malgré toutes ces circonstances que vous avez mentionnées, mais malgré aussi l'absence quand même de tourisme en Égypte, qui était quand même une source de revenus assez importante pour le pays, et la performance du nouveau canal de Suez et le canal de Suez, avec bien entendu toute cette crise économique dans le monde, ça n'a pas aussi apporté les revenus espérés. Donc deux sources de revenus importants qui ont été affectées et malgré cela, on réalise une croissance positive. Comment? Voilà. Comme je viens de dire, parce que tout était prêt pour aller en avant. Et on doit ajouter encore qu'il y a pas mal d'expatriés qui sont revenus, malheureusement, des pays arabes. Ce qui a encore une fois diminué le transfert. Donc nous avions des défis prodigieux. Et avec encore une fois les défis qui se présentaient comme terrorisme, etc. etc. Donc nous avons fait quelque chose de vraiment remarquable et nous avons pu, nous avons réussi peut-être à atteindre un 6,5-7% de taux de croissance. Ça a diminué certainement, mais quand on voit tous les pays du monde, le 95% des pays du monde qui ont maintenant des taux négatifs, nous conservons toujours un taux positif. Et
considérablement raisonnable, c'est-à-dire on parle d'un 3,5%, ce qui est dans nos jours, avec tout ce qu'il y a autour de nous, quelque chose de vraiment remarquable. Alors ça c'était une chose vraiment admirable et c'est pour ça que justement quand on a demandé à la FMI un autre coup de main, ils n'ont pas tardé à nous le donner et ça va passer justement ces jours et nous allons continuer et j'espère que d'ici l'année prochaine le taux augmentera et le développement économique va croître comme il était juste avant le Covid-19. Est-ce que les investissements étrangers en Égypte, la nouvelle loi sur l'investissement, a joué un rôle? Franchement, la nouvelle loi est meilleure que la précédente, mais elle a besoin de beaucoup de modifications, surtout avec la situation mondiale actuelle. Parce que tout le monde, quand ils vont s'en sortir de cette pandémie, ils vont tous penser de la même façon. Comment attirer les investisseurs. Donc, il faut réviser, à mon opinion, la loi d'investissement et pour que ça soit un peu plus attirant aux investisseurs, peut-être simplifier un peu les étapes, les pas voulus pour, par exemple, réaliser un projet ou etc. Je viens d'entendre aujourd'hui peut-être le ministre de Finances, il parle d'un guichet pour tous les douanes, pour tous les impôts, etc., ce qui aide fortement et qui donne un avantage aux investisseurs de venir ici. Mais en principe, nous avons des avantages qui n'existent pas ailleurs. C'est-à-dire, nous avons une population, nous avons des ressources humaines qui, si jamais éduquées, entraînées, etc., peuvent présenter un atout très important qui peut ne pas exister ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Et comme on peut remarquer, on donne maintenant le président, l'administration, etc., il donne l'importance aux jeunes gens et nous avons vu des forums, des conférences, etc., qui visent vers la jeunesse, l'éducation de la jeunesse, la préparation de la jeunesse sur le plan entreprise, etc., pour gérer le futur. Donc ça, c'est une ressource considérable qui a été bien exploitée et on aspire que ça s'exploite de plus en plus. Mais alors, une question se pose, pourquoi, malgré tout ce développement et ces indicateurs positifs, la valeur du dollar face à la livre égyptienne n'a pas vraiment changé? Parce que, justement, on a substitué. C'est-à-dire, on a perdu, si je peux dire, sur le plan tourisme, par exemple, mais sur le plan exportation, on a augmenté. Et puis, on a vraiment compris la leçon et nos importations ont diminué. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si importantes. On a arrêté. Donc, la différence entre les exports et les imports a diminué, ce qui a présenté une solidité, je veux dire, à l'économie. Et c'est pour ça qu'on a pu résister et que notre monnaie a continué à presque, sinon peut-être elle gagne quelques sous auprès du dollar. Mais on a vraiment pu conserver notre monnaie vis-à-vis les monnaies étrangères et la valeur n'a pas changé quand on compare ça avec la plupart des pays du monde qui ont perdu sur ce plan.
On va passer à un autre reportage qui concerne le FMI. Dans son rapport annuel sur les horizons de l'économie du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale, le Fonds monétaire international a fait l'éloge du programme égyptien de la réforme économique mis en œuvre depuis 2016. Selon le FMI, l'Égypte sera, grâce aux dernières réformes, le seul pays à enregistrer une croissance positive lors de l'exercice financier 2020-2021. Un reportage. L'Égypte est l'unique pays qui enregistrera une croissance positive au Moyen-Orient et en Afrique du Nord lors de l'exercice financier 2020-2021, et ce grâce aux dernières réformes, c'est ce qu'a rapporté le Fonds monétaire international. Dans son rapport sur les horizons de l'économie du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale, le FMI a fait l'éloge du programme égyptien de la réforme économique mise en œuvre depuis 2016, notant que sans les récentes réformes qui ont considérablement réduit la dette avant la crise pandémique du coronavirus, l'économie égyptienne aurait été exposée à plus de risques. Le rapport a fait état de la hausse de plus de 150% par rapport à la période antérieure au Covid-19 des allocations affectées au programme de la protection sociale en Égypte, comprenant les programmes Takaful wa Karama et les indemnisations en espèces pour les travailleurs journaliers. Le rapport a également passé en revue les mesures adoptées par la Banque centrale égyptienne pour réduire d'environ 350 points ses taux directeurs depuis le début de l'apparition du coronavirus et jusqu'au mois de septembre.